Salut tout le monde! Alors, en plus d'avoir fait de la détection ce week-end, j'ai aussi chiné un peu et j'ai trouvé des super trucs. Alors, je commence par alors, j'ai fait deux trucs. J'ai fait une petite brocante que j'aime bien, une espèce de dépôt-vente assez sympa, où on trouve des trucs à pas cher. Et puis après, j'ai fait un gros vide-grenier. Alors, dans le dépôt-vente à pas cher, j'ai trouvé, hop, deux bouteilles 18e. Enfin, ouais, fin, peut-être début 19e, quoi. Des vieilles bouteilles de vin. Donc, j'ai déjà fait des vidéos dessus, hein. Et j'en ai trouvé deux. Et elles sont très chouettes. Elles sont hyper lourdes, hyper épaisses. Bien, bien opaques. Donc, très sympa. Donc, c'est pour pas grand-chose, quelques euros. Moi j'aime bien le verre 18e comme ça, je trouve ça classe. Alors après, dans cette boutique, j'ai trouvé aussi de, de l'art africain, de l'art premier, ou de l'artisanat. Alors j'ai trouvé deux lances, deux saguets, hyper classe, hyper belles, et pour vraiment pas cher. Donc là je vous montre les fers, vraiment super bien conservés. Bon, celle-là, il faudra que je la nettoie un peu parce qu'il y a de la rouille. Mais on voit les décors dessus, les ciselures. Et celle-ci, elle est vraiment nickel. Vraiment très chouette. Avec ici un petit motif là, qui est quand même très sympa. Et donc, avec leur bois d'origine. Puisqu'ici, on a les parties qui servaient à équilibrer l'arme. Ici également. Tac. Donc, le métal qui servait à équilibrer les, les saguets pour mieux les lancer, pour qu'elles soient précises et tout. Donc ça c'est vraiment super. Alors je les ai achetés vraiment pour pas cher du tout. Normalement on arrive à en avoir pour pas cher des armes africaines, hein, mais enfin, ou exotiques de façon générale. Mais quand même pas à ce prix-là. Là vraiment c'était cool, c'était vraiment pas cher. Puis moi j'adore, je trouve ça hyper évocateur. Ça me rappelle vraiment le cinéma avec les explorateurs du 19e et tout. J'adore ça. Je trouve ça cool. En plus, c'est vraiment joli. Voilà. Super sympa. Après, toujours au même endroit, j'ai trouvé ça. Alors, j'ai laissé le prix. Ouais, c'était ce qu'il y avait de plus cher. 10 euros. Mais parce que j'arrive pas à l'enlever le prix, hein. Faudra que je sais pas comment je vais faire. Parce que c'est fragile en fait, c'est un œuf d'autruche. C'est un œuf d'autruche avec une suspension et donc une décoration qui fait très Afrique de l'Ouest, style Mauritanie, voilà, le pays de ouais, l'Afrique de l'Ouest, le Mali, etc. Donc c'est du cuir, hein, mais qui a été collé. Et donc, a priori, ces objets-là, c'était pas juste de la déco, parce qu'il y a beaucoup d'Européens qui en ont ramené, notamment à partir ouais, du début du XXe siècle, après la conquête de l'Afrique. Mais c'était pas que de la déco, c'était aussi un objet qui servait à bah, un peu de protection, voilà, de porte-bonheur et surtout qui était censé favoriser la fertilité, donc des épouses, des jeunes femmes, des jeunes mariés. Donc toujours le même thème en fait, hein, de la fertilité, de la fécondité qu'on retrouve beaucoup en Afrique. Euh, donc c'est un super objet qui date, alors je sais pas trop de quand il date, je pense pas qu'il soit très vieux. Je sais pas si c'est avant-guerre ou si c'est années 50, je saurais pas dire.
peut-être même 60, hein, c'est peut-être un truc à moitié pour touristes, je sais pas. Mais bon, quand même, ouais, c'est quand même super chouette. Un bel objet, alors qui ressemble pas à grand-chose comme ça, on dirait un peu cousin machin dans la famille Adams, mais en fait si, c'est super. C'est vraiment super. Pour 10 balles, franchement, c'est cool. Et puis, dernière chose que j'ai trouvé dans cette espèce de petite brocante d'épouvante, c'est ce joli plat de Gien en barbotine, un peu style barbotine. Donc, je pense que c'est 1900 en fait, hein. Voilà. Donc, ouais, pour moi, c'est 1900 quoi. Et ça, alors, pour rien du tout, genre 1 € quoi. Donc j'étais assez content parce qu'il est quasiment pas. Il a un petit peu abîmé ici, mais pas grand chose, franchement. Il est vraiment bien. Et il est super coloré, super gai. Ouais, c'est chouette. C'est vraiment un bel objet sympa. J1, c'est quand même sympa, quoi. Puis, ouais, 1900, quoi. Alors, à nouveau, un peu, là, on voit quand même dans les fleurs, là, que ça fait. Dans les feuilles, là, on est pas loin de l'Art Nouveau, je trouve. Surtout celle-ci, là, ouais. Donc voilà, donc ça c'était la première boutique et puis après j'ai fait un petit vide-grenier où j'ai trouvé alors plein de trucs aussi. Alors j'ai acheté ça, une petite bouteille, je la trouvais sympa, petite bouteille, je pense qu'elle est 19e, avec son bouchon en, je sais pas, c'est peut-être de la bakélite. Je trouvais qu'elle était pas mal. C'était le format qui était sympa, je trouvais un peu. Ouais, un petit format comme ça, je trouvais ça pas mal. Voilà. Après, j'ai acheté ce petit vase, tout petit vase Imari. Pour moi, il est 19e, hein. Vu comment est la pâte au fond, là. Et la couleur du bleu profond, la bleu nuit. Ouais, moi, je le vois bien 19e. Donc, pour vraiment pas cher, ça. 2 3 ouais, je sais plus, 4 € je crois. Donc, c'était chouette. Un beau verre, hein, vraiment un beau verre, je dirais années 30. Je pense pas qu'il soit 19e, je pense qu'il est années 30. Mais il est peut-être plus vieux. En tout cas, il est vraiment ancien. Les verres trompeurs comme ça, là, où en fait le contenant est beaucoup plus faible que ce qu'on peut croire quand on voit le verre. Je ferai une vidéo sur les verres anciens, j'essaierai de faire une vidéo. J'aime bien les verres anciens, je trouve ça vraiment chouette. Je trouve ça hyper agréable. Donc ça, sympa. Franchement, un joli verre ancien, qui a un siècle hein, quand même, hein. Au moins un siècle. Au moins un siècle, ouais. Donc ça, c'est cool. Après, j'ai acheté 2 cuillères. Comme j'aime bien un peu les vieux étains, les vrais vieux étains, j'ai acheté 2 cuillères 19e. Elles étaient à 50 centimes pièce, franchement, ça valait le coup, je trouve. Parce que je pense qu'elles sont 19e. Ouais, 1900, ouais, 19e. 19e. Donc je pense pas qu'elles soient 18e, mais elles sont 19e. Donc 50 centimes pièce, franchement, c'était chouette. Et après, le clou des achats, c'est ce couteau du Congo, du Zaïre, couteau Kuba. Super chouette. Franchement, super chouette. Alors, c'était pas un couteau qui était fait pour couper, hein, c'était plus un couteau d'apparat, voilà, qui était porté par certaines catégories de personnes. Donc, c'était pas une arme à proprement parler, c'était plus un objet d'apparat. Mais très sympa et je pense relativement ancien quand même. Donc, qui vient du Zaïre en fait. Voilà. Donc, ça, c'est un bel objet, je l'ai eu pour pas cher.
Je l'ai négocié un petit peu, mais pas trop parce qu'il était pas cher au départ. Donc voilà. Ils avaient des beaux objets dans ce stand. Et pour finir, un petit peu de 3 DVD pour 1 € pièce toujours. Les DVD, quand ils sont 1 € pièce, je les prends. Donc Manhattan de Woody Allen. Donc Woody Allen, c'est pas toujours ouf ce qu'il fait. Mais là, franchement, Manhattan, c'est vraiment génial. C'est vraiment un très très beau film, émouvant, assez touchant. Euh, un peu dans le style aussi de Annie Hall, c'est un peu le même style de film, mais celui-ci est, je pense, est mieux. Je me souviens plus très bien, mais je crois qu'il est mieux. Enfin, vraiment chouette. Fight Club, donc les chefs-d'œuvre des années 90, et puis Seven, le polar emblématique aussi des années 90. Donc, ouais, voilà, bah, c'est ma génération, Fight Club, Seven. Bon, ça nous rajeunit pas tout ça, mon Dieu. Voilà, donc au final, en plus de la détecte, bah, j'ai trouvé plein de trésors en brocante. Franchement, super, super chouette. Beaucoup d'art premier, africain, plein de trucs super, quoi, ouais, pour pas cher. Voilà, bah donc, bah, merci beaucoup à tous, et puis à bientôt.